Bonjour tout le monde. Ce matin, on est dans notre belle Lanaudière à Mandeville. Au fond de Mandeville, on est face au lac Long. 7 avenue des Sources, une propriété, une résidence principale ou secondaire si vous en avez envie. On a ici le droit de louer dans le territoire sur le territoire de Mandeville. C'est permis sur tout le territoire, la location court terme. Donc, un très bel avantage. Les propriétaires le font, louent à court terme et ils ne sont même pas sur Airbnb et ça se loue là, facilement. Donc, c'est un super bel avantage. L'accès au lac, parce qu'on a un accès, on n'est pas sur le bord du lac. C'est un lac sans bateau moteur où on peut faire du kayak, du canot. C'est un très beau lac, le lac Long. C'est sûr que de la montagne, c'est goûter l'eau quand il pleut. Il a fallu qu'on installe, on a creusé, on a mis un tuyau pour faire le ramassage de l'eau pour pas que ça mine le chemin. On a une toiture refaite, on a 2 lots de terrain. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre sur la vidéo, on entend une chute, donc on est proche d'une chute. Super le fun d'entendre le bruit de l'eau qui coule, belle opportunité. Et puis, on a plusieurs places de stationnement, 2 balcons, un en avant, un en arrière. On peut faire du skidoo si on en a envie, du 4 roues. Les trails sont juste ici. On peut aller au lac Ancaire aussi, pas trop loin pour aller pêcher. On peut pêcher dans le lac Long, mais il y a d'autres lacs pas loin qu'on peut avoir accès là, pour aller pêcher. Je m'excuse, il y a quand même des mouches. Hein? On est en campagne, il y a beaucoup de sapinage, alors oui, il y a du maringouin. La propriété ici, une 1976. Cette propriété-là, en 2007, elle a été soulevée. La fondation, c'est des blocs de béton. Et puis, à l'époque, on ne pouvait pas accéder au sous-sol de la maison. C'était comme une espèce de garage et puis du rangement. Là, on avait mis le réservoir à eau chaude en bas, puis c'était comme une espèce de gros cabanon intérieur. Alors, quand je l'ai vendu en 2018, c'est quand même un chalet que je connais bien. Les gens, eux, ont décidé de finir le sous-sol, de mettre un escalier pour avoir accès d'en haut à en bas. Ils ont fait une chambre de plus, c'est vraiment pratique. Donc, on est en haut, à l'arrière, c'est notre cour. On a un cabanon, on voit ici, on a un puits artésien, ça c'est super bien. On a installé dernièrement, je crois 2020 environ, la thermopompe, donc on a l'air climatisé à l'intérieur. On a le Wi-Fi, on a ExploreNet là, pour avoir tout ce qu'on a de besoin, en fait, télécommunication. Donc, ce balcon-là, quand on sort de la maison, c'est la cuisine. Ça donne directement sur ce patio. Donc, si on veut faire à manger, on veut manger dehors, du charcoal, c'est l'idéal. Beaucoup d'inclusion avec le chalet. Ça vient tout équipé, tout meublé. Mais, tu sais, vous avez la vaisselle, les draps, le barbecue, le spa, c'est prêt à habiter. Alors, on va entrer directement par la cuisine. On entre dans la cuisine, comme je disais, tout équipé. Le bâtiment a 30 par 35 irrégulier en pied. Et puis, on a un terrain d'environ 60 mètres par 60 mètres, encore une fois, irrégulier. Ça nous donne environ un peu plus de 28 000 pieds carrés. Alors, la salle de bain, c'est une petite salle de bain, mais très fonctionnelle. Ça a été rénové, donc céramique, douche, la vanité, la bolle de toilette a été changée, céramique jusqu'au plafond, sur les murs. C'est très bien. À côté de la salle de bain, direct de la cuisine, on arrive dans la chambre des maîtres. Alors, un lit double. On voit qu'il y a quand même un bon espace. Garde-robe avec porte double. Alors, on est sur un flottant de vinyle. Sur tout l'étage, c'est du flottant de vinyle. Maintenant, on est au salon. C'est à air ouverte. C'est sûr que, bon, on voit qu'on a un muret. On a notre poêle à bois. En campagne, hein, ça prend un poêle à bois. Et on a l'accès sur ce que moi je dis être le premier balcon parce que c'est celui qui est le plus proche de l'eau. Une belle grande pièce, beaucoup de lumière, beaucoup de fenêtres. Alors, la porte patio, 2 grandes fenêtres, une autre porte vitrée. Vraiment, on ne manque pas de luminosité. Je pense que c'est important, on ne le dit jamais assez. Et on a notre deuxième chambre qui est à l'étage ici. On a 2 lits superposés.
On pourrait mettre probablement un lit double si on le voulait. Et puis, on a notre garde-robe d'entrée. Alors, on est sur le balcon. On voit qu'on a un escalier. Donc, quand on arrive, on peut entrer par en bas où il y a un hall d'entrée. On va y aller ensuite. Ou on peut monter et entrer directement par la porte principale. On voit la montagne à l'arrière. On a ici une fosse scellée. Alors, ce n'est pas une fosse septique avec champ d'épuration. C'est une fosse scellée de 1050 gallons. Là. On doit la vidanger quand elle est pleine. En fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il n'y a vraiment pas d'évacuation des eaux. Et notre escalier qui a été rajouté là, aux alentours de 2018, qui nous donne l'accès à l'intérieur. Alors, je vous invite à venir avec moi. On s'en va en bas. On arrive dans une salle familiale. On a fait le recouvrement de plancher avec du bois franc. On a ce qui est essentiel, je pense, quand on a un chalet, surtout un chalet en location, une table de poule ou une table de billard qui reste là, c'est en inclusion. On voit que le panneau électrique 200 ampères, c'est quand même pas un vieux panneau, donc c'est relativement à l'ordre. Et c'est pas laid, on l'a bien camouflé. On continue. On a aussi la table de hockey sur air. On a de l'espace, on pourrait avoir une beaucoup plus grosse télévision. Là, il y a vraiment de l'espace. On a une porte patio qui donne sur le spa. Comme je disais, le spa est en inclusion. Ce n'est pas un spa qui est neuf, mais qui est en parfaite condition, là, sans problème. Et puis ici, on a une autre salle de bain. On n'a pas de bain. En fait, je devrais dire plutôt que c'est une salle d'eau. Et c'est aussi la salle à lavage parce qu'on a laveuse sécheuse superposées qui vont rester là. Donc ici, on a l'espace seulement pour des superposés. Et ensuite, ici, bon, on pourrait faire plus de tablettes, mais en fait, c'est le réservoir à eau chaude, le réservoir du puits artésien qui est ici. Alors ici, on a un soutien. On en a un deuxième de l'autre côté du réfrigérateur. Pourquoi on a ça? C'est sûr qu'on ne peut pas l'enlever. Quand on a fait le sous-sol, il a fallu installer ça à cause de la montagne. On est à flanc de montagne, c'est du roc, puis on voulait bien retenir tout ce qui était à l'extérieur. Notre troisième chambre, l'ajout d'une troisième chambre, c'est fait en même temps qu'on a tout rénové le sous-sol, comme je vous dis, aux alentours de 2018. Vraiment pratique, surtout pour la location d'avoir 3 chambres. Ici, on a un plancher flottant. Alors, je vous fais remarquer ici qu'on a une poutre en métal, donc ce qu'on appelle communément un H-beam. Il y en a un ici et il y en a un autre dans la chambre à coucher. Là, on le voit passer. Donc, ça vous prouve que la maison, là, quand ça a été soulevé, ça a quand même été bien fait. L'entrée du rez-de-jardin, on pourrait aussi appeler ça la fameuse mudroom. Je ne connais pas l'expression française. La pièce debout où quand on entre, on est tout seul, on peut se déshabiller. On voit qu'il y a vraiment de l'espace, on peut laisser les ceintures. Si on arrive avec les ensembles de neige l'hiver, c'est vraiment une pièce idéale. On est à l'accès au lac. Vous pouvez venir, si vous faites la visite ou vous arrêtez, vous pouvez débarquer puis aller voir, là, vous promener sans problème. C'est notarié. L'accès au lac est notarié. Il est sur une petite rue, là, c'est 3 minutes à pied. Et puis, comme vous pouvez voir, là, les gens peuvent laisser leurs embarcations là, pour aller sur le lac. Et on le voit, là, pas de skidoo sur le lac, pas plus de pontons ou de sidou. C'est vraiment un lac sans bateau moteur. Et c'est notarié. Ça a toujours une valeur quand c'est notarié. Alors, notre accès au lac, c'est rue Landry, 851 rue Landry, alors très simple à se rendre. Puis je vais vous montrer comment c'est proche du chalet. Donc on arrive de la rue Landry, c'est à l'angle de Chemin du Laclon et la rue des Sources est aussi là, transversale avec Chemin du Laclon. Et comme vous voyez, là, c'est vraiment pas loin parce que Avenue des Sources est ici, juste ici. Le 7 Avenue des Sources, c'est une propriété qui ne peut pas rester longtemps sur le marché. Surtout, là, c'est l'été, on voit tout le monde loue des chalets, tout le monde est en campagne. Vous avez la possibilité de louer. Le paysage est magnifique et le prix est extra abordable. Donc, dépêchez-vous, textez-moi, venez visiter.